On est de retour en live sur la chaîne Ojo Pop Corner. Je suis avec Todalf et on reçoit Bonjour. une invitée. C'est Anaïs qui a alors fondé Kokoro Japon, c'est ça? C'est ça, Je me c'est trompe ça. pas. Ouais. Alors Anaïs, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que Kokoro Japon? Alors, Kokoro Japon, pour le coup, je suis travel planner, spécialiste du Japon. Pour le coup, j'accompagne les personnes qui souhaitent partir au Japon, je les aide dans leurs recherches pour vivre une super expérience. Et aussi, Kokoro Japon, c'est aussi une boutique. J'ai aussi une boutique en ligne Ok. de produits vintage japonais. Et Vintage. des produits vraiment authentiques du Japon. Ok, d'accord. Ça fait longtemps que tu t'es lancé là-dedans? Non, pas du tout, ça fait 3 mois. Ah oui, d'accord, c'est tout frais. Ce que j'allais dire, est-ce que là, avec le Covid et tout, c'était compliqué de voyager au Japon et tout ça? Alors, est-ce que le projet, tu l'avais depuis un petit moment peut-être? Ouais, je l'avais depuis un petit moment. C'est assez récent quand même, hein. On va dire ça fait 1 an. Tu t'es dit, je me lance là-dedans. Ouais, bah en fait, ça faisait quand même plusieurs années où je voulais faire quelque chose en lien avec le Japon. Ouais. Je savais pas forcément quoi, parce que j'ai pas d'études spécifiques, enfin voilà, je savais pas. Et en fait, c'est ma passion du voyage. Voyager un peu, j'ai eu la chance de voyager en Asie notamment, Ok. et ma passion du Japon, Ok. où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, d'accord, donc ça vient de là. Est-ce que c'est compliqué justement de planifier un voyage au Japon? Est-ce que c'est compliqué? Ouais. C'est pas simple, surtout le Ah ouais. premier, pour le coup, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Enfin, sur internet, on se perd en fait dans les informations, on a peur de rater quelque chose ou voilà. Le premier, ouais, c'est compliqué, je trouve. Ouais, mais après derrière, est-ce que justement la culture japonaise et en fait la mégapole qui fait quasiment toute l'île en fait, est-ce que c'est compliqué justement de définir qu'est-ce que les gens doivent voir, comment les gens doivent se diriger et comment les trucs comme ça justement là-dessus? Après, ça c'est pas forcément très compliqué, c'est vraiment en discutant avec les gens, en prenant le temps de les écouter, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait comme voyage, ce qu'ils aiment faire, par rapport à leur passion ou non du Japon. Bon, il n'y a pas que des passionnés du Japon. Au final, non, c'est pas ultra compliqué. D'accord. Ça va. Et toi, tu essaies de t'adapter du coup un petit peu au profil des gens parce que finalement, les gens qui veulent visiter le Japon, il y a plusieurs objectifs. Il y en a, c'est vraiment la tradition, le traditionnel, l'historique. Il y en a, c'est plus la pop culture, la culture japonaise, les mangas, les animes, les jeux vidéo. Il y en a, c'est un peu les deux aussi. Est-ce que tu vas essayer de t'adapter au profil comme ça? Complètement, c'est ça, exactement. De toute façon, c'est vraiment du sur-mesure. C'est vraiment, je m'adapte aux besoins, aux envies des personnes, clairement. Il n'y a aucun voyage qui se ressemble, on est tous des voyageurs différents. Donc non, vraiment, pour le coup, c'est vraiment du sur-mesure unique, un voyage unique. Ok, est-ce que tu as un petit coup de cœur, toi, au Japon, un truc qu'on t'essaye quand même de recommander tout le temps? Oui, c'est vrai que Takayama, dans les Alpes japonaises, Ok. et Shirakawago, pour le coup, le village des maisons traditionnelles, ouais, ça, j'avoue que je le vends. Tu le vois pas mal, ok. Non, et du coup, ce n'est pas que Tokyo, du coup, de ce que je Non. comprends. Et justement, c'est en fait ton métier à toi, c'est de planifier le terrain, enfin planifier le voyage, ou c'est même de réserver, c'est même d'avoir tout ça. Oui, bonne c'est question. vraiment Est-ce que tout tu en vas un, vraiment quoi. jusqu'à... Non, pour le coup, je peux pas réserver. Ok. En tant que travel planner, on est indépendant. Je suis pas une agence de voyage. Pour le Ah coup, ouais. j'ai pas le droit de réserver pour les gens. En fait, vraiment, c'est simple. Je vais envoyer un petit carnet avec tous les liens. Ouais. Pour réserver et Ouais. c'est le futur voyageur Tu vas qui va jusqu'au réserver. maximum que tu peux aller. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. Exactement. Il reste que ça à faire presque, on va dire. Et de partir avec sa valise et d'en profiter. Oui, c'est ça. Et justement, tu veux pas aussi, je sais pas si tu le fais déjà, hein, diffuser un petit peu les bonnes adresses, les trucs à visiter au Japon, mais dans des comptes Insta, des trucs comme ça Ouais. pour. Tout à fait. C'est le but. Je commence tout doucement là, Ouais. mais complètement oui. Puis je vois que ça marche bien. Les gens, ils aiment Mais bien c'est avoir ça, Le ces côté mais- tips un petit peu, ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu planifies le voyage, nous on pense assez vite à les lieux, les activités. Est-ce que tu fais aussi les hébergements? Est-ce que tu fais aussi les restos? Est-ce que tu vas jusqu'à dire là, à cet endroit-là, il y a vraiment aussi un bon Ouais. resto, etc. Oui, complètement, ouais, c'est le but. Oui, c'est le but. Alors, en sachant en plus que je travaille aussi avec des guides au Japon. Pour le coup, je commence à avoir un petit réseau, donc ça c'est cool. Ok. Ah ouais. Parce que forcément, je voyage au Japon régulièrement, mais je fais pas des très très longues durées, je n'y ai pas vécu. Donc là, pour le coup, je fais appel à des gens qui vivent là depuis des années. Il y en a, ça fait 10 ans, 20 ans même maintenant. Donc vraiment, ouais, je fais aussi appel. Et du coup, au niveau de la langue, tu t'as appris le japonais ou... Aïe aïe aïe. Non, C'est compliqué? non, j'avais commencé honnêtement, mais j'ai arrêté. Alors, c'était une question de temps. Oui, travaille c'est assez pas, chronophage. voilà. Il faut savoir que en fait, j'ai travaillé dans le social et l'insertion, et même j'y travaille encore en fait. J'ai un double métier, donc voilà.
je vais m'y remettre parce que oui, c'est quand même bien. C'est important. que Ok. je- Est-ce que tu conseilles aux gens qui vont au Japon d'avoir des petites bases, des petits mots de politesse quand même? Oui, ça bien sûr, bien sûr. Oui, quand même des petites bases, le bonjour, merci, s'il vous plaît, voilà. Les Japonais sont très contents quand on leur dit Oui. ces mots-là. Ok. Dans la partie planification, question supplémentaire aussi, est-ce que tu fais un peu de prévention aussi? C'est-à-dire, attention, on sait qu'il y a aussi des petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Ça fait partie du job? Ouais, moi franchement oui, parce qu'en plus j'ai le côté où oui, le Japon c'est un pays merveilleux, mais oui, le Japon peut y avoir des arnaques, il peut y avoir des vols, il peut y avoir, enfin voilà, il y a des choses à savoir, voilà, donc oui, ça ouais, Ça je fait le partie. Là, c'est plus des tips des Français vis-à-vis des Japonais, mais il y a aussi, on sait que la culture japonaise, quelquefois, a, on va dire, pas du mal, mais il y a certaines choses qui sont pas adaptées avec Qui la sont pas les culture mêmes, européenne. Est-ce que ça aussi, c'est des notions qu'on arrive d'une part à définir et d'autre part à éduquer à ceux qui veulent voyager au Japon, quoi? Ouais, après à définir, c'est peut-être vrai, c'est pas le plus simple. Je pense que quand on en discute avec les gens par Ouais. rapport à la culture, en fait, d'eux-mêmes ils se rendent compte de ce qu'ils. Oui, c'est ça. Voilà, c'est. Oui. C'est assez instinctif, ouais, non, oui, c'est clair. quand Ouais. même, ouais. Puis, et c'est vrai quand même les voyageurs qui vont, enfin, quand on va au Japon, en général, on se renseigne. C'est vrai que c'est souvent des amoureux du pays. J'allais Oui. dire, est-ce que tu tombes vraiment sur des gens, genre, ils veulent aller au Japon, mais ils ne savent rien? Ou non, la plupart, ils ont quand même, ouais, ils ont quand même bossé un peu le truc. Ils connaissent un peu. Après, c'est pas forcément des grands connaisseurs, quoi. C'est Mm. pas. Ouais. Mais. T'as aussi les curieux. Voilà, c'est des curieux. Bah ouais, le Japon. Alors, c'est vrai que je trouve que ce qui fait que les gens sont attirés par le Japon, c'est vrai que c'est vraiment aussi les paysages. Oui. Enfin, les Oui, bah paysages, ouais, enfin, voilà, c'est vrai on les trouve que là-bas. Donc, Et c'est vrai que le Japon, de toute façon, ça reste un pays hyper occidentalisé, mais qui a gardé quand même un peu ses cultures. Oui, Donc, il y a, du coup, il y a vraiment les deux. quelquefois, il y a des Ouais, ouais. clivages. Ça reste qui des sont un paysans, peu, mais voilà. non, Ouais, pas c'est ça. forcément, mais. Et enfin, quand tu vas à Tokyo, forcément, c'est une ville C'est qui une fait, mégalopole. qui fait la taille du Nord-Pas-de-Calais ou je sais pas quoi. Non, mais- C'est énorme. pas loin, ouais. non, mais c'est un truc de malade. Hein. C'est énorme. Toi, tu y vas assez fréquemment, du coup, pour toujours enrichir tes recommandations ça. également. Ouais, exactement. Et puis aussi, quand même, j'oubliais, et c'est important que je le précise, je me spécialise aussi sur l'accessibilité au Japon. Ah, très intéressant. Voilà, pour le coup, pour vraiment accompagner les personnes en situation de handicap, physique ou mental, tout handicap, Ouais. à partir au Japon. Donc justement, là, j'y retourne en novembre et je vais d'ailleurs travailler avec des préfectures pour améliorer, analyser, voir ce qu'ils font sur l'accessibilité et leur dire ce qu'il faudrait a priori faire. Mais D'accord. ils sont plus ou moins évolués ou... Ils sont plus- pas mal, il me semble. Hein. Ouais, Ah oui, ouais. le Japon, oui, clairement, ça, tout le monde me le dit, tous les voyageurs qui ont un handicap physique, oui, le Japon est largement au-dessus, en avance par rapport à la France. Et par rapport justement à l'accessibilité, aux accès, ou par rapport même à l'état d'esprit? Alors, Ah. les deux. Les deux. Alors, accessibilité d'un point de vue, en effet, praticité. Genre PMR ou des trucs voilà, comme ça, ouais. PMR. Il y a beaucoup Prendre un d'ascenseurs, machin, c'est Ouais. ça. C'est ça, les ascenseurs. Au niveau des transports, il faut pas réserver à l'avance. Il y a juste un bouton. Il y a Ah oui. l'agent qui va arriver, qui va avoir sa plateforme. Voilà, ça c'est sûr que c'est très très pratique. Au niveau mentalité, alors ça c'est le côté japonais. Déjà de fait on est étranger, de fait on est français. Et ils nous aiment. Ouais, c'est vrai. Donc Bonjour. là, ils sont dans le côté service, politesse, donc ils vont l'être encore plus, c'est vrai. Mais la petite quand même subtilité, je trouve, voilà, c'est le côté réaliste que j'aime dire. Il faut savoir que les Japonais, par contre, avec leurs concitoyens qui ont un handicap, ils vont être moins. Ouais, c'est plus difficile. Moins, pardon. C'est plus difficile, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ils vont être, voilà. D'accord, ok. Tu voulais rebondir là-dessus, non sur Non, non, mais c'est vrai que de toute façon en France, on reconnaît un peu ces problématiques-là. La mentalité en soi, elle change pas. Mais en fait, le truc, c'est que la C'est France. plus l'accessibilité, parce qu'on a des villes qui sont Ah, c'est très ça, qui vieilles sont et qui hyper ont été vieilles, construites. quoi. Au Japon aussi. Oui, mais c'est différent parce Ouais. qu'en fait, pour des petites expériences, voilà, moi j'étais dans la maison des grands-parents de ma femme, qui est franco-japonaise, et elle me dit c'est une très vieille maison. Elle a 150 ans. Bah, chez nous, c'est pas une Ah très vieille ouais, maison. Ah, oui, oui, oui. Mais chez eux, oui, c'est une très Oui. vieille maison parce qu'en fait, c'est très souvent détruit, Oui. reconstruit. Même les temples, en fait, on voit, on pense au château d'Osaka. En fait, la reconstruction, Reconstruit, elle est oui, assez bien sûr. récente. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il n'y a pas de si vieux que nous. Alors, Oui, il y ils en ont a des très vieilles quelques-uns, ouais. villes, mais en fait, ils ont tendance à souvent, hop, on rase, Ah on ouais. construit, on rase, on construit. Et finalement, leurs transports, ils sont hyper modernes parce que les dernières reconstructions sont assez, Ouais, sont assez c'est vrai. récentes. Ouais. Chez nous, c'est vrai que le métro, il n'est pas très axé PMR, quoi. Hein. Non, il y a non. que de mémoire, il y a 4 lignes seulement. Ouais, qui c'est ça. le Alors là, sont. avec les Ouais. JO, ça doit évoluer, mais il y a le Ouais, boulot. ça Hein. Il y a aussi, des boulots. ouais. Il y a des boulots. Le métro, il date de 1904, un truc comme ça. C'est un des plus vieux avec Londres. Hein, donc Oui, du coup, oui, c'est ouais, c'est ouais, normal. Mais ouais. après, Et même ça le coûterait train- trop cher. Même en le fait. train, parce qu'en France, par exemple,
C'est vrai que les personnes doivent réserver plusieurs Un billet jours à l'avance. spécial, Ouais. machin, ils vont Arriver une demi-heure ouais. à l'avance, s'ils n'arrivent pas une demi-heure à l'avance, on leur dit bah c'est Ouais. trop tard. Ouais, c'est très compliqué. Alors que là-bas, bon, c'est Non, très bah, t'arrives sur le non, quai. mais hop. c'est important aussi de s'adresser du coup à ces personnes-là. Et du coup, moi j'ai envie de te dire, donc là c'est un lancement qui est assez récent. Est-ce que voilà, t'es contente de ce lancement? Ça se passe comme tu as envie? Ça t'inspire déjà pour la suite? Ouais, non, clairement, moi, je suis plutôt très contente si je prends un peu de recul, ce qu'il faut faire d'ailleurs quand on est indépendant. J'ai quand même aussi travaillé pour la Japan Expo. Enfin, j'ai travaillé pour une préfecture sur la Japan Expo en juillet. D'accord, ouais. Donc voilà, je suis là aussi aujourd'hui. L'air de rien, c'est pas rien non plus Japan Niort. Enfin, c'est quand même très cool. Là, en novembre, je pars et je vais travailler avec la préfecture aussi. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt un bon lancement. Il y a des gens. Là, je le vois en direct. Les gens sont vraiment intéressés. Franchement, il y a une vraie demande intérêt. aussi là-dessus, ouais, complètement. Et les gens ont envie de voyager encore plus maintenant là. Oui, encore ouais, plus. Et puis même le métier de travel planner, l'air de rien qui est pas connu, c'est Ouais. tout nouveau. Et les gens sont vraiment intéressés, ils sont motivés quoi. Ok, super accompagné. Bon, bah, très bien. Si on veut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux, c'est Kokoro Japon. Ouais, c'est ça. C'est ça, Instagram, Facebook. Facebook principalement. Et j'ai un site internet. Alors là, c'est Kokoro Voyage, le site D'accord. internet. Ok. Et du coup, on peut te contacter. Et voilà. Et Bien sûr. Et sinon, on te revoit dans quelques conventions de temps en temps comme ça. Bah, c'est ça, le but, oui, c'est que j'en fasse de plus en plus. Pour rencontrer les gens directement. Pour rencontrer, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ah oui. Ok. Merci beaucoup, Anaïs, de rien, d'avoir merci répondu à à nos vous. questions. Merci. Et puis, on te dit, on te souhaite déjà bonne continuation dans ton projet. On espère que ça a marché du tonnerre. Et on te dit à très bientôt. Merci. À Salut. bientôt.